La discussion générale est ouverte. Monsieur Saint-André, vous avez la parole pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, il nous revient aujourd'hui d'étudier un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé. Le texte qui nous est présenté sert principalement à traduire dans notre législation diverses directives européennes sur le sujet. Comme vient de l'expliquer Monsieur le rapporteur, ces mesures d'adaptation visent avant tout à parachever la réalisation de la libre circulation des patients en Europe, notamment avec les articles 1er, 2 et 7, qui complètent la transposition des dispositions de la directive du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Les articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 ne nous posent pas de problème particulier. Concernant la vente de médicaments, j'approuve les propos de Madame la Ministre. Et en effet, les médicaments ne sont pas des produits comme les autres, ce ne sont pas des produits de consommation courante et il faut être très vigilant à ne pas s'engouffrer dans un piège, droit européen ou pas. Mais j'aimerais revenir sur un point qui vient d'être évoqué, un point que ma collègue Dominique Orliac a soulevé lors de la discussion en commission et portant sur l'article 4. Comme nous le savons, en l'état actuel de la législation, la vente à distance de lentilles de contact correctrices n'est ni explicitement interdite, mais cette dernière n'est pas non plus clairement autorisée. La jurisprudence européenne en la matière a clairement indiqué que l'interdiction de la vente à distance de lentilles de contact était contraire au droit communautaire. Cet article 4 prévoit donc à la fois d'affirmer la légalité de la vente à distance de lentilles de contact correctrices et d'encadrer cette pratique pour assurer la protection des patients. Toutefois, force est de constater que les conditions de première délivrance ne sont pas précisées par le projet. Leur définition est renvoyée à un décret en Conseil d'État, ce qui pose problème. Comme l'a justement relevé ma collègue Dominique Orliac, le problème, c'est que l'étude d'impact relative à l'article 4, qui nous a été transmise, est le seul endroit où l'on peut trouver une référence au contenu qui est projeté pour ce décret en Conseil d'État. Et tout le problème est là. Je veux dire par là que si l'étude d'impact évoque le contenu du décret en Conseil d'État en parlant bien d'une obligation de prescription médicale en cours de validité pour les patients de moins de 16 ans, rien ne précise que cette prescription doit être en cours de validité pour les patients de plus de 16 ans. En clair, un patient de plus de 16 ans pourrait donc se faire délivrer des lentilles avec une ordonnance datant par exemple de 10 ans. La difficulté est évidemment que cette disposition particulière ne peut être arbitrée par amendement puisqu'elle ne figure pas dans la loi, mais uniquement dans le projet de décret en Conseil d'État prévu. Pour le dépistage des principales maladies chroniques oculaires, souvent asymptomatiques au début, la fréquence de 3 ans choisie par le législateur en 2017 est clairement appropriée. Par ailleurs, le gouvernement s'est engagé récemment à soutenir les délégations des ophtalmologues vers les orthoptistes, ce qui permettra une meilleure fluidité des rendez-vous. Dans le cadre de ces délégations, il est prévu des renouvellements pour des patients vus depuis moins de 5 ans, mais avec des conditions très strictes à respecter, énoncées par la Haute Autorité de la Santé. Dans le même esprit, le fait qu'aucune mention ne soit explicitée dans cet article 4 de ce projet de loi concernant les dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé risque de créer des problèmes majeurs. La vente de lentilles de contact n'est pas un produit de consommation commun, comme pour les médicaments. Ça reste un produit médical qui, s'il est mal utilisé, porte un risque considérable dans les dégradations parfois irréversibles de l'œil. Il faudrait donc absolument s'assurer que les patients ne puissent pas se faire délivrer des lentilles de contact avec des ordonnances de plus de 3 ans et trouver un moyen afin de s'assurer que ce délai de 3 ans soit pris en compte dans le décret du Conseil d'État.
Ceci étant dit, en l'état actuel des choses, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera ce texte. Je vous remercie.